Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue sur Easily Bourse. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur 5 opportunités pour ton PEA qui pourraient s'offrir à toi en ce mois de septembre 2024. Commençons par un petit point de situation. Depuis quelques semaines, nous sommes entrés dans une période de plus grande volatilité sur les marchés, en partie provoquée par la normalisation et le ralentissement brutal du secteur luxe qui jusque-là portait notre CAC 40. Mais comme si cela ne suffisait pas, le secteur tech, qui avouons-le est assez cyclique, après des mois d'euphorie, finit aussi par fortement corriger. Cette correction est même assez forte et touche aussi bien les semi-conducteurs que les stars du secteur comme l'américaine Nvidia. Tout cela, associé à une saisonnalité des marchés qui par habitude souffre beaucoup plus en septembre et octobre, fait que globalement les prix baissent et pas qu'un peu. Nous nous rassurerons tout de même avec la très bonne forme des secteurs défensifs qui prennent le relais avec de bonnes performances de sociétés comme Danone ou encore Sanofi. Avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas à le faire, c'est totalement gratuit. Et si tu veux te lancer dans l'investissement, je te conseille Trade Republic et Boursobank qui offrent de mignons petits bonus pour toute inscription via les liens présents dans la description de la vidéo. Voyons maintenant ensemble, comme promis, les 5 opportunités que j'ai décidé de te proposer en ce mois de septembre 2024. Ces 5 sociétés sont certes très classiques, mais toutes très solides et méritent leur place dans n'importe quel PEA. Selon moi, elles devraient nous offrir de bons points d'entrée durant ce mois de septembre ou d'octobre. Tout d'abord, celle qui représente l'élégance et le luxe à la française, j'ai nommé Hermès. Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe tels que la maroquinerie, les vêtements, l'horlogerie ou encore les parfums. Avec un chiffre d'affaires croissant de 13,4 milliards d'euros en 2023, le groupe possède un réseau de 294 magasins et emploie plus de 23 000 personnes. En ce qui concerne ses fondamentaux, son résultat d'exploitation est en forte hausse en 2023 et devrait continuer de croître en 2024. Sa rentabilité est excellente et voisine des 31%. Ses marges voisines des 42% sont très élevées et se maintiennent au-dessus des 40% d'année en année. Son free cash flow est énorme et devrait poursuivre sa hausse lors des prochains exercices. Sa trésorerie est elle aussi hors norme et constitue plus qu'un confortable matelas pour le groupe. Hermès est un leader du très haut de gamme dans le secteur du luxe français. C'est une marque classique, indémodable et reconnue dans le monde entier, au pricing power énorme. C'est également le plus résilient des groupes de luxe en période de crise, avec une profitabilité tout à fait exceptionnelle. En revanche, le groupe observe un fort ralentissement de ses ventes sur ses deux principaux marchés, américains et asiatiques. Il est aussi très dépendant de son secteur maroquinerie, avec plus de 41% de ses ventes. Un changement de comportement des consommateurs pour les produits de luxe personnels est également observé, ce qui a un impact sur le groupe. Cela reste une référence du luxe premium dans une tendance porteuse sur le long terme, mondialement connue et surpassant tous ses collègues du secteur. Pour information, je n'ai pas investi dans Hermès, mais souhaite l'ajouter à mon portefeuille dès que possible. Côté investissement, un retour sur les 1650 € serait un must pour y rentrer, l'objectif étant de viser à moyen terme les 2700 €. En seconde position, je vous propose la pépite du secteur de l'énergie, GTT, qui est un leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membrane cryogénique utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du gaz naturel liquéfié. Avec un chiffre d'affaires en hausse à 428 millions d'euros, l'entreprise emploie plus de 605 employés et possède plus de 2150 brevets actifs. Côté chiffres, son résultat d'exploitation est en forte hausse en 2023 et devrait poursuivre sa progression pour l'exercice 2024. Sa rentabilité de 67,5% est stratosphérique et en forte hausse avec des marges qui progressent au fil des années et dépassent les 52%. Son free cash flow est confortable et repart à la hausse. Sa trésorerie est conséquente et ne cesse d'augmenter au fil du temps. La société est tout simplement le leader mondial de l'équipement des méthaniers. Son positionnement est excellent sur son marché avec une situation de quasi-monopole. Sa visibilité sur le long terme est hors norme grâce à un carnet de commandes bien rempli. Néanmoins, son secteur est assez cyclique et très sensible aux risques géopolitiques, notamment en Asie et au Moyen-Orient. Sa diversification géographique est donc insuffisante, avec la majorité de ses activités situées en Asie. Selon moi, c'est une société innovante d'une grande solidité avec un gros avantage concurrentiel. GTT est une machine à cash affichant une trésorerie et un free cash flow important. Pour information, j'ai investi sur cette bien belle valeur et compte bien la conserver. Le titre évolue actuellement dans un canal haussier long terme. Si la correction actuelle se confirme, le titre pourrait aller chercher le bas du canal autour des 115 €. L'objectif pour ma part est d'aller chercher les 148 puis les 175 € par la suite.
En troisième position, je vous propose l'une des plus belles sociétés du secteur tech, ASML, qui figure parmi les premiers fabricants mondiaux de matériel de lithographie destiné à l'industrie des semi-conducteurs. Avec un chiffre d'affaires de 27,5 milliards d'euros en 2023 et attendu stable en 2024, la société emploie plus de 41 000 collaborateurs et possède plus de 80% des parts de marché des machines de production de puces. Son résultat d'exploitation est attendu temporairement en baisse en 2024 après une forte hausse en 2023. Sa rentabilité exceptionnelle de 70% en 2023 devrait se stabiliser autour des 50% pour 2024. Ses marges voisines de 33% sont relativement stables en 2023 et attendues en légère baisse pour 2024. Son free cash flow, bien qu'en baisse, est très conséquent. Sa trésorerie est colossale et ne cesse de progresser au fil du temps. Ce groupe hollandais est tout simplement le leader mondial et incontesté dans son secteur, avec un monopole technologique au cœur de l'Europe et un carnet de commandes plein. La société est très innovante et possède plusieurs années d'avance sur sa concurrence. Mais malheureusement, la société est assez dépendante des cycles économiques et des besoins de l'industrie. De plus, les tensions géopolitiques entre la Chine et Taïwan font planer une menace sur son business. Pour ma part, je considère ASML comme une véritable pépite dans son domaine. C'est un géant de la tech européenne et un groupe incontournable. Pour information, je n'ai plus d'ASML en portefeuille actuellement, mais souhaite y revenir au plus vite. Le titre a connu une forte correction ces dernières semaines. Un premier point d'entrée au voisinage des 650 € serait bien, et pourquoi pas 540 € si grosse catastrophe. L'objectif étant de retrouver à moyen terme les 1000 €. En quatrième position, voici l'incontournable du PEA, Total Energy, que l'on ne présente plus et qui figure parmi les premiers groupes pétroliers mondiaux. Le groupe devient également peu à peu un grand acteur de la transition énergétique. Avec un chiffre d'affaires en baisse en 2023 de 219 milliards d'euros, l'entreprise emploie plus de 103 000 employés et possède 16 raffineries et un peu moins de 15 000 stations-service. Côté chiffres, son résultat d'exploitation se normalise en 2023 après une année 2022 exceptionnelle. Sa rentabilité de 20% est bonne, mais en baisse avec des marges qui progressent au fil des années et voisinent des 15%. Son free cash flow est très confortable, sa dette est assez stable et ne représente qu'une faible charge pour le groupe. Total Energy est un groupe stable et très résilient, ayant noué des partenariats très stratégiques au fil du temps, notamment dans les énergies vertes. Cette supermajor pétrolière a bénéficié de la récente flambée des cours du pétrole, tout en réussissant à se diversifier dans les énergies renouvelables. Néanmoins, sa transition vers les énergies renouvelables engendre d'importants investissements. Le groupe est encore très dépendant des fluctuations du prix du pétrole et du gaz et subit une forte concurrence. Selon moi, c'est un groupe qui avance à grands pas dans la transformation de ses activités vers les énergies renouvelables. C'est un véritable poids lourd du CAC 40, très apprécié des investisseurs. Pour information, je suis actionnaire de Total Energy et n'hésiterai pas à en reprendre si franche consolidation. C'est un excellent titre de fonds de portefeuille. Un retour sur les 56 € peut être un bon premier point d'entrée. Si grosse correction, le titre pourrait aller chercher un support du côté des 48 à 50 €, ce qui pour le moment me semble compliqué. L'objectif pour ma part est d'aller chercher les 77 puis les 85 € par la suite. En cinquième et dernière position, voici le joyau de l'aéronautique européen, Airbus, qui n'est autre que le numéro 1 européen et le numéro 2 mondial de l'industrie aéronautique spatiale et de la défense. Avec un chiffre d'affaires en hausse constante et voisin de 65,4 milliards d'euros en 2023, l'entreprise emploie plus de 150 000 employés et va livrer plus de 770 appareils en 2024. Côté chiffres, son résultat d'exploitation est en légère hausse en 2023 et devrait augmenter tranquillement en 2024. Sa rentabilité de 29% est bonne mais s'érode au fil du temps avec des marges assez faibles comprises entre 8 et 9%. Son free cash flow est énorme, ainsi que sa trésorerie, ce qui lui donne de grandes marges de manœuvre afin de saisir de belles opportunités d'acquisition. Airbus est le leader mondial de l'industrie aéronautique, engagé dans un duopole avec son seul concurrent Boeing, bien mal en point en ce moment. Son activité lui confère une très bonne visibilité grâce à un carnet de commandes solide et bien rempli. Néanmoins, son secteur est assez cyclique et très dépendant de la situation économique et de la santé des compagnies aériennes. Ses investissements en recherche et développement sont très coûteux et de récurrents problèmes d'approvisionnement engendrent de fréquents reports de livraison. Selon moi, c'est un leader mondial dans l'aéronautique avec des parts de marché en forte croissance. Sa profitabilité, bien que bonne, est en baisse. Pour information, je n'ai pas investi dans Airbus, jugeant le secteur un peu trop cyclique. Les récents déboires sur les avions de la compagnie Cathay Pacific ont impacté son cours. Un retour sous les 120 € dans un premier temps serait appréciable avant d'aller pourquoi pas toucher les 107 à 110 €. L'objectif étant d'aller chercher les 170 puis les 210 € par la suite.
C'en est fini pour cette shortlist des 5 titres susceptibles d'être intéressants en ce mois de septembre. À cela, je peux vous rajouter LVMH qui sur les 575 € serait très intéressante, Pernod Ricard que j'attends aux alentours des 115 € pour renforcer, et toujours L'Oréal entre 370 et 374,5 €. Bien entendu, cette liste d'opportunités PEA pour le mois de septembre 2024 ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ces titres sans avoir étudié de près leurs fondamentaux. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses complètes de toutes ces sociétés pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.